Betty, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, après, je vais pas vous mentir, la vidéo on va la faire en 2 secondes et après je vais y aller, parce que j'ai pas le temps de faire le pitre devant une caméra, moi j'ai un vrai travail. Non, je rigole, cette vidéo c'est le seul moment de ma journée qui contient un tant soit peu d'excitation. Le reste du temps, je suis juste assis dans un coin dans le noir complet et je pleure. Voilà, bête d'ambiance. Si tu nous rejoins pour la première fois, un énorme bienvenue à toi. Mon plus grand rêve dans la vie, c'est de trouver une pièce gigantesque, comme ça je pourrais vous plonger dans le noir, on va tous s'asseoir et on va tous pleurer ensemble. Donc pense à t'abonner, activer la cloche des notifications, comme ça tu pourras être prévenu le jour où ce truc-là va arriver. Je pense que ça serait dramatique que tu rates ça. Et bien entendu, à la fin de la vidéo, si tu aimes ce que tu as vu, n'hésite pas à délicatement caresser le bouton like et à me faire un petit coucou en commentaire. Ok la team, on se retrouve aujourd'hui pour réagir à un post sur X que j'ai vu apparaître dans mon fil d'actualité encore et encore. Et comme ce post m'intriguait et que je cliquais dessus à chaque fois, l'algorithme s'est dit « Ah tiens, ce post a l'air de lui plaire. » Donc pourquoi est-ce qu'on continuerait pas à lui montrer encore une fois ce post, exactement le même, à répétition, et ce jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à ce qu'il devienne fou, voilà, c'est sa punition. Et ce post est un post qui, au premier abord, peut paraître d'une banalité folle, mais qui a pourtant fait un véritable cataclysme. Mais au-delà de ça, ce post soulève un point qui me passionne. Ce point, c'est le décalage incroyablement fort qui peut exister entre les gens qui consacrent leur vie au sport et les gens qui estiment avoir le temps pour tout faire, sauf du sport. Mais n'allons pas trop vite, on va déjà voir le post et les réactions qu'il a suscité. Donc ce post a été publié il y a quelques jours par nul autre que notre nouveau premier youtubeur de France, j'ai nommé Thibaut InShape. Et dans ce post, il pose une question super simple. Je vais te la lire parce que je l'ai déjà oublié. Damn les gens, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêche de pratiquer régulièrement une activité sportive dans votre journée? Boum. Non, je rigole, il a pas vraiment dit damn les gens et boum, c'est moi qui l'ai rajouté pour mettre un peu plus de réalisme dans mon imitation. Donc, comme je le disais, une question tellement simple qu'on pourrait penser avoir affaire au genre de questions que tu poserais à quelqu'un en soirée quand tu essayes de faire connaissance avec. Pour l'incrustation qui arrive, j'avais pas de verre, juste un shaker, donc je vais prendre un shaker, mais tu fais semblant que c'est un verre à cocktail. Salut, ça va? Tu viens souvent ici? Ah ouais, cool, tu fais quoi dans la vie? Ah ouais, génial, et du coup, qu'est-ce qui t'empêche de pratiquer une activité physique dans ta journée? Ah ouais, cool. Sinon, ça dirait qu'on part d'ici, on trouve un coin pour aller baiser. Toujours est-il qu'au fil des réactions que j'ai vues encore, au fur et à mesure que X les enfournait dans ma gorge, un peu comme si j'étais un canard et qu'on voulait faire du foie gras de nage, eh ben, j'ai vraiment l'impression que je fais partie des seules personnes qui ont trouvé que cette question avait l'air d'une simple question. Parce que le nombre de réponses énervées que ce post a obtenu est stratosphérique. Le post arrive à bientôt 10 millions de vues et il a obtenu des milliers de réponses. Et voici une compilation des réponses pour que tu puisses avoir une idée de l'ambiance. Aujourd'hui, je suis de perme 12 heures dans mon tribunal. Voilà. Et toi, Thibaut, qu'est-ce qui t'empêche de te mettre à la place des gens qui ont une vie différente de la tienne? Question sérieuse. Ah, le sarcasme, c'est mon oxygène, hein, j'adore. Tais-toi, on souffle. Le choix de la simplicité, on valide aussi. Le fait de ne pas avoir un biceps à la place du cerveau, peut-être. Juste une suggestion. Pas mal. J'ai pas envie et d'autres choses à foutre. Arrête de nous casser les couilles. Les gens ont un vrai travail. La commu des sportifs, en particulier des influenceurs, aiment trop penser qu'on est tous au chômage comme eux. Pourquoi la balle perdue comme ça? Non mais... Pas un créateur de contenu qui vit littéralement du sport qui vient culpabiliser la populace. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas lu ce mot populace et je le trouve toujours aussi incroyable. Il faut vraiment le remettre à la mode. Bref, plein de réponses mais qui ont toutes à peu près le même message. Ces personnes trouvent que la question de base est une façon dissimulée et condescendante de culpabiliser les gens. En gros, sous couvert d'une simple question, le but est vraiment de dire aux gens « Vous n'avez aucune excuse ». Parce que bien sûr, même si j'ai dit que c'était une simple question sur le ton de la rigolade, la réalité c'est qu'il est très facile de comprendre à quel point plein de gens ont pu le prendre différemment et s'être sentis jugés. Est-ce que c'était réellement le but de ce post? Ou est-ce que c'était une véritable question innocente et le pauvre il s'en est pris plein la gueule pour rien? On le saura jamais. Mais ce que j'ai envie de faire, c'est laisser rapidement de côté l'aspect émotionnel et me pencher plus d'un point de vue factuel. Ce que j'entends par là, c'est que beaucoup de conseils fitness que tu entends sur Internet vient la plupart du temps de la part de personnes qui ont effectivement une vie qui se base en grande partie autour de leur pratique du sport, qui en ont fait leur activité principale, qui choisissent leurs horaires. Bref, pour simplifier, des personnes dont la vie quotidienne est complètement différente de la vie des gens à qui ils donnent leurs conseils. Et donc, en partant de ce constat, il n'est pas étonnant de voir qu'ils prônent ce qu'on appelle une approche maximaliste. Alors, une approche maximaliste, c'est quoi? En gros, imaginons qu'on te dise qu'un entraînement de 1 heure t'apporte 90% de tes résultats. Et que si tu t'entraînes 2 heures, tu auras 100% des résultats. Un maximaliste ne va pas hésiter une seule seconde et va s'entraîner 2 heures pour pouvoir avoir ce 10% en plus. En gros, les maximalistes
dont je fais partie, vont chercher à optimiser ce qu'ils font pour avoir les meilleurs résultats possibles. Et ce, peu importe le temps ou l'énergie que ça leur demande. À l'inverse de ça, un minimaliste va entendre le même dilemme et va se dire que 90% des résultats, c'est très bien, et que passer 1 heure de plus à la salle juste pour grappiller encore 10% de progrès en plus, c'est juste pas rentable. Et qu'il peut passer cette même heure à faire quelque chose de beaucoup plus intéressant. En gros, les minimalistes sont à la recherche d'un équilibre qui va leur permettre de ne pas avoir besoin de faire des choses qui vont impacter négativement leur qualité de vie. Et c'est déjà le premier problème avec la situation dont je viens de te parler. On a un maximaliste qui pose une question et des minimalistes qui se sentent attaqués et répondent. Le problème avec tout ça, c'est que bien que la grande majorité des gens qui donnent des conseils sur Internet, moi y compris, sont des maximalistes, la majorité des gens qui reçoivent ces conseils, ou même la majorité des gens tout court, sont des minimalistes. Et donc, une approche minimaliste est forcément ce qui est le plus adapté à la plupart des gens, qui voient leur physique ou leur performance comme un aspect de leur vie et non pas comme toute leur vie. En gros, leur état d'esprit, c'est que si des changements dans leur vie leur permettent d'avoir moins de gras, plus de muscles, une meilleure santé, eh ben alors ok, c'est super. Mais si ces changements viennent trop leur coûter en énergie, en temps ou en qualité de vie, alors le jeu en vaut pas la chandelle. Donc forcément, quand tu prends un monsieur ou madame tout le monde minimaliste, qui tombe sur la vidéo d'un influenceur fitness, maximaliste. Et que dans la vidéo, l'influenceur fitness te dit un truc du genre j'ai pas le temps, c'est la pire des excuses. Tu dors 8 heures, tu travailles 8 heures, ça te laisse 8 heures pour pouvoir aller t'entraîner. T'as le temps de regarder Netflix, t'as le temps de jouer à Minecraft, t'as le temps d'aller sur TikTok, et tu viens me dire que t'as pas le temps de t'entraîner. Moi, même quand je travaillais à 9 heures, je me réveillais à 5 heures et j'étais à la salle à 6 heures du mat. Y a pas d'excuse. Et ben en entendant ça, la réaction de monsieur ou madame tout le monde, ça va être de se dire, bah ouais en fait, si demain j'avais un couteau sous la gorge et qu'on me disait, il faut que t'ailles t'entraîner, sinon on te... voilà. Bah oui, je trouverais le moyen d'aller m'entraîner. Mais mon Netflix ou mon Warcraft, c'est mon moment de détente après une journée de travail et j'ai pas envie de l'abandonner. Ou alors j'ai besoin de passer du temps avec mes enfants le soir parce que je les vois pas de la journée. Et me lever à 5 heures alors que je suis épuisé de ma semaine de travail, non, désolé. Et c'est de là que vient la déconnexion et le manque de compréhension. Certains maximalistes ont du mal à comprendre qu'il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à faire tous les sacrifices pour pouvoir faire du sport. Du coup, maintenant qu'on sait tout ça, et qu'on sait que pour un minimaliste, c'est-à-dire pour la plupart des gens, l'idée de devoir faire tous ces sacrifices n'est pas réaliste. Donc la prochaine question à se poser, c'est est-ce qu'il existerait du coup un compromis pour faire en sorte qu'ils puissent prendre soin de leur santé sans que ça prenne trop de place dans leur vie? Bah écoute, aujourd'hui je viens avec des bonnes nouvelles, parce qu'il s'avère que la réponse c'est un grand oui. En fait, une très grosse idée reçue est une idée selon laquelle la quantité de travail à abattre pour pouvoir obtenir des résultats se compte en heures et en heures par semaine. Et en fait, c'est loin, mais alors très loin d'être le cas. En fait, un truc qui est de plus en plus étudié et sur lequel on a de plus en plus d'informations, c'est le fait qu'une très grande partie de tes résultats viennent d'une toute petite partie de ton travail. Pour illustrer ça, on va se baser sur 3 grandes raisons qui peuvent pousser les gens à pousser les portes d'une salle de sport. La force, la santé ou le développement musculaire. Donc, en ce qui concerne la force, une étude de 2017 a démontré que 81% des résultats peuvent être obtenus avec entre 1 et 4 séries de travail par semaine. Ce que ça veut dire, c'est qu'une personne pourrait devenir, par exemple, plus fort en squat en faisant une série dans la semaine entre 1 et 3 répétitions avec une charge maximale. Et ça paraît dingue, mais c'est même pas le plus dingue. Pour ce qui est de la santé, une revue de 2022 qui réunit 16 études a analysé l'évolution de marqueurs de santé, comme les maladies cardiovasculaires, le cancer, le diabète, les infections pulmonaires, les infections rénales, et a conclu que tu pouvais obtenir la quasi-totalité des bienfaits sur la santé qu'apporte la musculation en t'entraînant entre 30 et 60 minutes par semaine. Pour le développement musculaire, c'est un peu plus nuancé que ça. Le nombre moyen pour avoir un développement musculaire à niveau débutant est de 10 séries par semaine par groupe musculaire. Ce qui reste quand même relativement peu élevé comme volume, et juste après, je vais t'expliquer comment l'intégrer. Mais c'est même pas ça le plus étonnant. En fait, en entendant ça, on pourrait être tenté de se demander s'il y a une proportionnalité. En gros, si 10 séries par semaine, c'est le nombre idéal, est-ce que si je fais 5 séries par semaine, j'aurai 50% des résultats? Si je fais 2 séries par semaine, est-ce que j'aurai 20% des résultats? Eh ben en fait, c'est beaucoup plus que ça. Ce qui ressort, c'est que faire une série par semaine ne va pas t'apporter 10% des résultats, mais 64% des résultats. Bien entendu, tous les chiffres que je viens de te donner ne s'appliquent pas à un débutant confirmé, qui lui aura besoin de plus de volume. D'ailleurs, toutes les études que je viens de citer ont été faites sur un public qui soit était débutant, soit carrément ne pratiquait pas. Mais ça tombe bien parce que les minimalistes dont on parle depuis tout à l'heure sont par définition dans une de ces deux catégories. Et on en arrive donc au but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est de t'expliquer que tu peux intégrer une activité physique dans ta vie et en tirer la majeure partie des bénéfices
sans que ça te demande d'articuler toute ta vie autour de ça. Sachant que, encore une fois, quand je dis tout ça, j'essaye au maximum de me détacher du jugement ou de l'émotionnel. Tu vois, essayer de rentrer dans une confrontation de non, mais c'est une question de volonté, tout le monde a le temps de s'entraîner. Ouais, certaines personnes ont le temps de s'entraîner et n'ont tout simplement pas envie de le faire. Et je pense qu'on devrait normaliser le fait que certaines personnes peuvent ne pas avoir envie et que ça les regarde eux et personne d'autre. Donc là, avec ce que je suis en train de dire, je m'adresse beaucoup plus aux personnes, et il y en a beaucoup parce que j'ai parlé avec beaucoup, qui ont des vies qui sont super actives et qui ont vraiment la perception de ne pas pouvoir s'entraîner. Parce qu'ils se disent que de libérer 4 heures, 5 heures ou 6 heures par semaine, c'est juste pas réaliste pour eux. Et la réalité, c'est que t'as absolument pas besoin de débloquer autant de temps. Faut sortir du truc foutu pour foutu où tu te dis que comme tu peux pas t'entraîner 19 fois par semaine, bah autant de rien faire en fait. Si jamais tu arrives par le plus grand des miracles à te débrouiller pour libérer 1 heure dans ta semaine, tu peux faire le taf. Parce que en prenant en compte ce que j'ai dit plutôt sur le volume d'entraînement, et en imaginant qu'on a affaire au profil extrême de la personne qui n'a sincèrement pas le temps de pouvoir s'entraîner et qui ne peut consacrer que 1 heure dans la semaine, pas plus parce qu'elle a une vie super prenante. Tu pourrais avoir une séance qui ressemblerait à ça. Je te laisse faire un screen si jamais ça t'intéresse. Et cette séance te permettrait de solliciter l'intégralité de ton corps et surtout, elle te permettrait d'avoir un assez gros pourcentage de ce que tu obtiendrais si jamais tu allais 5 heures par semaine à la salle. Et encore une fois, il existe des personnes qui n'ont même pas 1 heure par semaine. Donc encore une fois, j'ai un peu essayé de m'éloigner de cet aspect-là où je vais essayer de décrypter ta vie pour te dire « Ah, tu vois, là, tu pourrais t'entraîner ». Ça, je m'en fous, chacun sa vie. Mais là où je veux réellement en venir, c'est que contrairement à ce qui fait peur à beaucoup de gens, tu peux obtenir des résultats et améliorer ta santé sans que cela vienne prendre une place monstre dans ta vie. C'est un peu ce qui est connu sous le nom de loi de Pareto ou loi des 20-80, où en gros 20% de tes actions vont te permettre d'obtenir 80% de tes résultats. En soi, on a tous notre propre vie et nos propres responsabilités. Et dans l'idéal, ta pratique sportive s'adapte à ta vie. C'est pas ta vie qui s'adapte à ta pratique. En tout cas, pas dans le cas de monsieur et madame tout le monde et pas dans le cas d'une personne qui n'a pas fait le choix d'axer sa vie autour de ça. Donc ne pense pas que parce que tu peux pas aller à Fitness Park tous les matins, du coup c'est foutu pour toi et autant lâcher l'affaire. Ou alors, tu n'as sincèrement pas envie de pratiquer une activité physique, et encore une fois, c'est complètement ok. Peut-être que l'envie d'en faire finira par venir un jour, ou peut-être qu'elle viendra jamais. Et avec ça, je crois que j'ai tout dit, en fait, j'ai déblatéré de ouf aujourd'hui. Voilà, il est temps pour moi d'aller retourner pleurer dans le noir, hein, comme je l'avais expliqué tout à l'heure. Ouais, voilà, vidéo terminée, je me casse. Merci à vous d'être resté avec moi pendant toute la vidéo. Si vous êtes encore là, commentez flemme. Voilà, je pense que ça devrait être plus accepté en société de répondre « non, j'ai la flemme ». Je te jure, cette réponse, elle a une saveur, elle est libératrice. Genre maintenant, 9 fois sur 10 où on m'invite en soirée, je réponds « non, j'ai la flemme ». Et ça t'enlève un poids des épaules, en fait. Avant, je cherchais grave une raison, genre « non, mais t'as vu, en fait, j'aime bien être actif le matin, et après, si jamais je dors trop tard, ça va dérégler mon rythme circadien. J'ai la flemme. J'ai la flemme. J'ai la flemme. Extrait de mon nouveau single. J'ai la flemme. Vraiment, je le dis une dernière fois, il faut normaliser le fait de dire j'ai la flemme. Bref, allez, j'y vais, je vous laisse tranquille, c'est le mec, il a pas envie de s'arrêter. La team, on se retrouve très bientôt. Si d'ici là je vous manque, vous pouvez regarder cette vidéo en cliquant juste ici. Et si jamais tu nous rejoignais pour la première fois et que tu aimerais qu'on se revoie, tu peux t'abonner en cliquant juste là. Moi, la team, je vous chope sur la prochaine. Soyez sexy. Peace! Man, hey! Naj B team, soyez sexy, yeah, yeah, man. Yeah, man.